vérité des sports. La 10e journée du championnat Ligue 1 de football à la loupe, une 10e journée qui se poursuit cet après-midi. Lourde défaite du leader, la AS Douanes tombée face au dernier, Moussou, 3-0. Et se joue en ce moment l'autre Mike, Afad, opposé à la formation de Bassam. Et puis on le disait également dans cette émission que l'opération, il y a eu 2 opérations obtenues, réalisées de bonne manière. La première, c'est la confirmation du Racing, le promu qui a gagné dans son déplacement Sassandra 2-1 et qui consolide sa place de dauphin au niveau de ce classement. L'autre fait marquant, c'est les 4 places gagnées par la SEC. La SEC qui se retrouve pratiquement à la 7e place. À l'inverse, c'est l'Africa qui est aujourd'hui, si le championnat s'arrête, qui est aujourd'hui en 2e division. L'Africa est 13e. Qui est relégable. Effectivement, l'Africa qui n'a pas pu tenir tête à la SEC, qui a perdu 3 points, qui a perdu des plumes, et donc il se trouve à cette 13e place, tant redoutée par les Surtout équipes. Que Moussou a gagné. Surtout que Moussou a gagné. Moussou passe à la 12e place et l'Africa devient 13e. J'avoue que les OIE se doivent de, comme l'a dit un auditeur, de voir au plan mystique ce qu'il faut faire pour cette équipe de l'Africa pour sauver le soldat africain. Oh oui, il y a des messages qui tombent. Votre message a été relayé très rapidement. Les morts ne sont pas morts. Est-ce le sort qui s'abat sur l'Africa Sport? C'est incroyable. 13e. Aujourd'hui, si on arrête le championnat, l'Africa est en 2e division. En 2e division, et on dira qu'il le cru, l'Africa va rejoindre des clubs et non des moindres qui ont aussi fait les beaux jours du championnat en Côte d'Ivoire. Je parle du Stade d'Abidjan, je parle du Stella qui depuis un certain temps sont dans le purgatoire de la 2e division, qui n'arrive pas à monter ici à Ouazi, et bien d'autres équipes. L'Africa, nous l'aimons bien cette équipe de l'Africa. Rapidement, qu'on met les dispositifs en place pour que l'Africa puisse faire, si possible, cette remontada et se retrouver quand même dans le ventre mou du championnat. Au sorti de Champrou, vous avez écouté les uns et les autres, surtout les supporters de l'Africa Sport. La solution serait où? D'autres parlent du départ du président, du limogeage de l'entraîneur. Il faut revoir si au mercato on peut trouver d'autres joueurs. Où trouver la clé? Où trouver des plumes pour permettre à l'aigle, à l'oiseau de voler encore? Certains ont dit par exemple que M. Vagba Alexis, qui est le président, certains ont fait une boutade en disant que le poisson pourrit par la tête. Et certainement que le mal de l'Africa vient de la tête, vient de sa gouvernance. Et donc il faut confier les rênes de l'équipe à d'autres dirigeants qui vont venir avec une autre mentalité, avec une autre méthode de gérer pour donner, disons, toute son ardeur d'attente à cette équipe d'Africa. Certains ont dit aussi qu'il faut recruter des joueurs parce que l'Africa monopolise bien le ballon. Que ce soit en défense, ils ont 2 très bons gardiens, Okaï Frank et Bané Mohamed. Ils ont de très bons défenseurs. Milieu, il y en a. Mais il n'y a pas de finisseur, il n'y a pas de perforateur de défense. Toutes les actions qui sont faites au niveau de l'Africa sont vendangées. Vous voyez par exemple ce jeune-là qui, face à Sissa Abdul Karim à la 92e minute, n'arrive pas à se concentrer et met le ballon hors des cages. C'est vraiment pas, disons, Diaby Almami qui viendra mettre le ballon au fond des filets pour lui. Mais il lui faut garder assez de sa sérénité, assez de sa lucidité, mais il n'a pas pu le faire. Ouais. Donc certains prônent le fait de recruter au mercato des joueurs à poigne, à même de pouvoir marquer des buts, à l'image de ce que font les autres équipes, et des joueurs surtout polyvalents. On a vu par exemple Patrick Malo, c'est un défenseur, mais qui ça n'empêche pas de monter et puis de donner la victoire à son équipe. Mais à l'Africain, il ne faut pas qu'on mette le pied au frein. Vous êtes défenseur, vous restez en défense. Tant qu'il faut aller donner un coup de main à l'attaque, ce qui ne se fait pas, et c'est vraiment dommage pour cette équipe des Verts Rouges. L'Africa Sport est collé, bloqué au feu tricolore. C'est toujours rouge, surtout le prochain match qui serait encore rouge, contre le WAC, le dernier face à l'avant-dernier. C'est une finale aussi à suivre dans les profondeurs, dans la vallée. Une défaite, c'est l'Africa qui passerait à la 14e place. Effectivement, il faut redouter ce match parce que le WAC souvent aussi ne laisse pas la partie libre à l'Africa Sport. Ce sera un match très très épique. Le match pas des malades, le match des lanternes de rouge. Et donc, gare. Si le WAC ne gagne pas, le WAC reste à sa place. Il n'y a pas de problème. Mais le WAC voudra jouer grandement ses chances
et au moins dévancer l'Africa pour que l'Africa reste bon dernier de ce championnat. Ouais, je rappelle que l'Africa a une différence de but de -9, Oui. 7, et le WAC a 4 points, -7 en cas de victoire, naturellement. Le WAC aurait le même point le que même nombre de points, mais en termes de goal average, le WAC va se passer un peu. Voilà, donc nos amis de l'Africa Sport sont avertis. Le bon prodigieux quand même de la SEC, il faut en parler. 4 points de gagné. La SEC s'est fait peur suite à 2 réveils consécutifs, mais il faut reconnaître la grande lucidité des jeunes noirs. Ça, c'est en un grand Africain, parce que vous savez que la saison sera aussi pour la SEC un autre challenge, aller à la reconquête du continent, mais se relancer comme ça, c'est faire preuve de crack, faire preuve de force mentale très forte, parce qu'il faut aller... il y aura des matchs comme ça où il faut se réveiller pour prendre le contrôle des opérations dans les différents classements au niveau de la Champions League. Si on parlait un peu donc de cette relance jaune et noire, c'est bon pour le moral des joueurs, surtout des supporters. Effectivement, c'est bon pour le moral, disons, et des supporters et des joueurs, parce que c'est pas n'importe quelle victoire. On a pensé qu'ils allaient se démobiliser, mais bien au contraire, hier, ils sont vraiment sortis. Ils sont vraiment sortis, et c'est une victoire qui vient, disons, couronner 4 défaites successives. Il fallait à cette équipe de l'ASEC d'Abidjan faire, disons, son mea culpa. Ce qui a été fait, se sont remis en cause. Les joueurs se sont révoltés intérieurement et extérieurement sur le terrain. Ils ont prouvé qu'ils avaient cette envie de revenir dans le championnat. Et on l'a senti, les joueurs de l'Africa, les joueurs de la SEC, tellement ils étaient, disons, virevoltés, disons, projetés dans tous les sens. À un moment donné, l'Africa a voulu faire du terrorisme contre les joueurs de la SEC. Et c'était des agressions, et les joueurs de la SEC ont répondu à cette manière de jouer. Et aussi, on commençait à jouer très, très durement, de manière rigoureuse, et l'Africa a finalement cessé, et le jeu est parti sur le plan tactique. Donc, j'ai vraiment aimé cela, c'est-à-dire, au coup par coup, l'Africa a répondu. C'est pas techniquement, ils sont forts, mais physiquement aussi, ils étaient prêts. Et on a senti que c'est une équipe qui renaît, et surtout, avec cette victoire, ils ont un bon moral pour aborder. Je dirais aux équipes qui vont attaquer la SEC de faire très, très attention, parce que c'est le lion qui vient de se réveiller et qui risque de faire des dégâts sur sa route. C'est l'occasion de saluer Bamba de Touba qui rentre au conseil d'administration et qui est chargé de remobiliser les troupes au niveau de la SEC. Hier, on a vu un peu sa touche. Ils sont sortis, ces mimos-là, c'est à saluer. Autre fait de notre football, c'est... je me pose la question, quand est-ce qu'on aura le son de l'appel fait auprès de l'instance, la commission de discipline de la fédération? Il y a eu un appel de Roger. Le recours. Oui, appel, c'est pour quand? Bon, pour le moment, il n'y a rien qui filtre au niveau de la Maison des Verts. On attend tous. Et Roger rogne ses freins à la maison. Il ne vient pas au terrain à dire que... Vous ne pensez pas que ça traîne? Ça traîne un peu. Il faut rendre la décision pour que les uns et les autres sachent à quoi s'en tenir. Mais dans tous les cas, quelle que soit la décision rendue, si c'est confirmé en appel ce qui a été décidé par la commission de discipline, je dirais que ça va courir et Roger pourra reprendre sa place dans 1 an. Mais cette décision a eu, si tu veux, l'avantage de réduire un peu au silence le G42 qui ne parle plus ces temps-ci. Et donc, je ne sais pas si c'est une stratégie de communication, mais actuellement, selon la FIP, tout se passe bien. Les membres ont peur. Les membres, je ne dirais pas, ils n'ont pas... D'avoir le couperet sur la tête, c'est ça? Effectivement, parce que c'est une fédération, il faut le dire maintenant, qui est au couteau porte. Et au moins de bruit, automatiquement, l'épée de Damoclès vous tombe sur la tête et on veut couper des têtes pour donner le bon exemple. Ah ouais. Donc, on attend que cette lenteur administrative aussi de la commission de discipline. N'oublions pas aussi que le président de cette commission de recours, M. Aloko Arthur, c'est bien ça, il était en campagne dernièrement. Il a dû finir les campagnes au niveau des municipales et régionales. Certainement, il est en train de faire le point avec ses sympathisants sur le terrain. Après cela, il viendra rendre sa décision.
Ok. On attend donc le voir. Je rappelle tout simplement qu'on a fait un gros format sur cette 10e journée. La suite cet après-midi, la SOA, le leader, est tombé face à Mosu 3-0. Actuellement, il y a un autre match en seconde heure. Et vous dit également que l'Africa Sport est pour le moment, à l'heure où nous émettons, dans les creux de l'abîme. Oui. Et l'Africa est relégable. 13e au classement, qui le creux, sont les couleurs de notre championnat. Et puis, en vous disant également que la SEC a gagné 4 places de plus. La SEC, désormais, de la 11e place, est revenue à la 7e place. La SOA, solide leader. Et on s'est trouvé un peu tout à l'heure. Crime de lèse-majesté, c'est l'AFAD qui joue contre l'Asie d'Abengourou et non Bassam. Voilà donc pour être complet suite et fin donc de cette 10e journée. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle tout simplement que demain on reviendra en plateau pour le débat. Merci de nous avoir suivis. Vérité des sports. Vérité des sports. Vérité des sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs. Partageons les moments forts du sport en toute franchise. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.